Vos blocs-notes stylos sont déjà prêts parce que notre consultant de ce jour est là, le pasteur Kwasi Victor. Bonjour papa. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, tout va bien, d'accord. merci. Alors, bénédiction de manière gratuite. Oui, une source de bénédiction gratuite. En fait, j'ai juste rappelé à nos frères que Jean 15 nous rassure sur notre appartenance à Christ, notre façon de faire pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. La Bible dit que dans Jean 15, que Jésus se démontre comme le tronc d'un arbre et nous sommes les branches. Et généralement, ce que les gens devaient comprendre, c'est que le seul principe qu'il existe entre une branche et puis un arbre, c'est l'attachement, c'est la communion. C'est cette commune union qui fait que la branche ne fait plus d'effort ni pour grandir ni pour porter du fruit parce qu'elle tire sa source, son énergie du tronc. Le tronc qui fait tout son effort pour pouvoir alimenter la branche en question. C'est pourquoi la Bible dit, si tu demeures en Christ, alors ta vie sera florissante, tu vas porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, les gens ont vraiment l'impression qu'on doit faire assez d'efforts pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Pourtant, le seul effort à faire, c'est se rassurer que je suis en commune union avec celui qui est la source de ma force. Paul l'a dit clairement, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans la version parole vivante, la transcription dynamique, il dit « Je peux tout faire par la communion avec la source de ma force ». Alors, aujourd'hui, les gens, je ne dis pas que les gens font mal, mais les gens se sentent obligés de jeûner longtemps, ils se sentent obligés de faire beaucoup de choses parce qu'on se dit, on est dans un esprit de mérite avec Dieu. Avec Dieu, on n'a pas de mérite, on a juste des grâces, on a juste la capacité qui nous vient de Dieu par notre communion avec lui. Alors, il faut que les gens comprennent que la source de vie dont nous bénéficions est une source gratuite et ce qui doit alimenter cette source en nous, c'est notre communion réelle. Et ce sur quoi nous devons veiller véritablement en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre communion. Se rassurer que nous sommes toujours véritablement en communion avec le Saint-Esprit et qui coule en nous, qui nous donne la vie de Dieu. Paul l'a dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, nous devons bénéficier de cette dimension christique de Dieu qui nous permet de grandir et de nous stabiliser émotionnellement, spirituellement, physiquement et on dira socialement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir sur ce thème? Retenez tout simplement que pour pouvoir grandir dans la vie, dans toutes les dimensions de sa vie, il faut rester en commune union avec le Seigneur, qui est la source de notre énergie, qui est la source de notre force et qui fait tout et qui peut tout en nous tous. D'accord. Merci papa. Et bien, j'espère que vous avez pris bonne note. Quant à nous, on va aller tout de suite avec Espace Annonce.